Eh bien bonjour mes amis Verseau, bienvenue sur la chaîne du tarot pour votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Alors mes amis Verseau, de ce que je vois d'un point de vue d'ensemble, c'est peut-être un besoin de reconnaissance, mais un besoin affectif de reconnaissance. Et il est possible que certains d'entre vous s'isolent un petit peu s'ils ont le sentiment d'être mis un peu à l'écart, de ne pas avoir l'amour qu'il faut, ou peut-être avoir besoin d'avoir une forme d'approbation. Il n'empêche que vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures, donc on est quand même sur un mois, non pas de bouleversement, mais un mois de recherche ou de transformation quand même, ou amoureuse ou fonctionnelle, mais quelque chose qui vous équilibre un peu plus d'un point de vue de votre relation à l'autre. Vous avez d'ailleurs cette énergie de l'amour. Alors ben oui, son nom, le nom de cette carte porte en elle-même le sujet, mais moi ce que je ressens ici, c'est vraiment, enfin par rapport au reste des cartes, un sentiment que vous allez avoir un besoin de reconnaissance affective, d'approbation affective, de s'ouvrir à l'autre, d'être vu comme on a envie d'être vu. Si on a fait des erreurs, eh bien qu'on ne voit pas que les erreurs, mais les belles choses que l'on est capable de faire. Et voilà, j'ai l'impression qu'on a un Verseau ici qui a envie de faire en sorte à ce que ça aille bien et de se montrer peut-être sous son meilleur jour. Et ça, à mon avis, ça va être guidé sur tout le mois. Alors, comme c'est un tirage général, je me dois aussi de dire que certains d'entre vous sont en train de s'ouvrir peut-être au bras d'une personne et que cette personne soit accueillante pour elle, aimante, chaleureuse, passionnante. Voilà. Il n'empêche que vous entrez avec l'énergie de la 4 d'épée. La 4 d'épée va nous parler d'une personne qui va avoir envie de se replier sur elle-même, qui pourrait parfois paraître aux yeux des autres comme une absence d'échange, de manque de compassion, ou une forme d'apathie, si vous voulez, comme si vous étiez de marbre. Moi, je le sens plutôt comme un besoin du guerrier de méditer, de réfléchir sur sa vie, de réfléchir sur ce qu'il a fait, de réfléchir sur ce qu'on peut lui apporter ou sur le chemin que l'on veut prendre pour la suite des événements. Et là, clairement, vous rentrez avec cette idée de bon, allez, stop, on va réfléchir, on va se poser, on va dormir, voilà, on va voir ce qui se passe. On est plutôt dans une phase vraiment de repos et de mise sous protection et de méditation. Que me dit votre environnement? Eh bien, environnement favorable avec cette 6 de bâton, c'est que vous vous mettez en marche vers quelque chose qui vous anime positivement, en ce sens que vous pouvez très bien avoir un projet professionnel que vous êtes en train de matérialiser, ou simplement une relation amicale, amoureuse, puisqu'on a la carte de l'amour, il faut bien en parler, qui semble vous porter. Donc tout ça, c'est positif, en ce sens que ça vous donne l'ouverture et les possibilités de mettre en œuvre ce que vous vous interdisiez jusqu'à présent, peut-être. Et aussi le fait qu'autour de vous, il y a une forme de reconnaissance. Donc, vous voyez, la reconnaissance de ses pairs, la reconnaissance des personnes qui nous ressemblent, ou le fait, si vous avez rencontré une personne dans votre vie, qu'elle reconnaisse que vous êtes fait l'un pour l'autre, ou qu'elle reconnaît vos valeurs, vos atouts, sont autant d'éléments favorables pour vous, puisque vous, ça vous permet, si vous voulez, de clarifier ce sur quoi vous voulez aller. Alors, l'environnement défavorable en ce qui vous concerne, moi, ce que j'ai l'impression, c'est d'avoir, avec cette 2 d'épée, on a peut-être des gens autour de vous qui pourraient vous demander de vous soigner, ou qui pourraient avoir besoin de votre aide aussi, ça peut être dans l'autre sens. Et je pense que ce n'est pas du tout le moment pour vous. On le voit bien, vous avez cette 4 d'épée, vous avez besoin de repos, de vous concentrer sur vous, sur vos amours, sur votre projet, j'en sais rien. Donc on ne va pas être trop dans l'échange de je t'aide, tu m'aides, ou d'aller chercher de l'aide ou des réponses ailleurs. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Non, pas du tout.
Et il faut faire aussi attention aux personnes qui pourraient vous faire des reproches. Moi, je ressens comme ça. Et si vous avez à répondre de ces reproches, eh bien, ça va vous enfoncer un peu plus dans cette 4 d'épée plutôt que de vous aider à en sortir. Parce que méditer, c'est une chose, mais si on vous impose d'y rester pour réfléchir sur vous éternellement, ben, on n'en sort plus et on ne vit plus. Alors, qu'est-ce que me dit votre présent? J'ai pas envie de parler de votre présent, pas maintenant. Je vais plutôt parler de ce qui se passe dans votre inconscient. Ça m'intéresse et je reviendrai sur votre présent après. Dans votre inconscient, donc, je me plais de le répéter à chaque tirage, et notamment dans le tirage général, c'est le fait d'agir avec mimétisme, inconscience, c'est qu'à le dire, au même titre que vous respirez ou que vous clignez des yeux. C'est quelque chose qui peut être changé dans le temps, mais c'est aussi une façon d'être pour vous qui est marquée à vif, qui vous vient de votre construction d'ADN, bien sûr, votre épigénétique, mais aussi de votre éducation et puis des événements majeurs de votre vie qui font que vous fonctionnez de telle ou de telle façon. Là, dans votre inconscient, la 5 d'épée nous dit que, comme toute personne qui médite sur soi, vous pourriez avoir de très gros chagrins dans votre corps, dans votre tête, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu dernièrement aussi, ou dans votre passé lointain, ou peut-être que chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, vous avez du temps à vous en remettre parce que vous êtes profondément blessé. Affectivement, on vous a peut-être humilié, on vous a fait un chagrin, on vous a dit qu'on vous aimait ou qu'on ne vous aimait pas, vous avez été trompé, trahi, j'en sais rien, mais apparemment dans votre inconscient c'est ça qu'il y a. Voilà. Donc on sent une peine au fond de vous et je suis presque sûre que c'est, je peux me tromper, mais que c'est parce que vous avez besoin qu'on voit la valeur que vous portez en vous et non pas juste qu'on dise de vous ce que l'on voit. Voilà. Vous ne voulez pas que la vision des autres soit tronquée par une situation, par un fait, par un geste, alors qu'au fond de vous, c'est tout autre chose. Alors, quand on a cet inconscient-là, forcément, on a une image du passé qui revient. C'est soit dans le conscient, soit vous pensez à une situation en vous disant, oui, en l'an 1980, bon, j'abuse évidemment, mais ça peut être aussi, ça peut sortir, si vous voulez, dans les rêves. Donc, de votre passé, ce que l'on a, c'est la justice. Ici, vu comme ça, c'est le jugement de valeur. Moi, je reviens toujours à cette idée-là, c'est l'idée que ça me laisse par rapport à l'ensemble de vos cartes. Dans votre passé, vous avez été jugé, vous avez eu affaire à cette justice de l'homme, lourde, implacable, parfois juste, parfois injuste. Disons que c'est la justice de monsieur et madame tout le monde. Et ce passé où on a clarifié la situation, où vous avez dû subir des rejets, ou à l'inverse, un redorage de blason, fait que ça vous a permis d'avancer, de clarifier la situation, d'accepter la situation. Vous avez peut-être analysé des faits qui vous a permis d'avancer dans votre vie tranquillement, main dans la main ou tout seul, peu importe, mais c'est déjà arrivé. Et il n'empêche que cette remise en question vous avait déjà apporté du chagrin. Et ce chagrin-là revient aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la même situation, mais c'est une situation qui provoque le même chagrin. Voilà. C'est la même blessure affective que vous ressentez que ce que vous avez déjà vécu dans votre passé, blessure affective qui a déjà fait l'objet d'un jugement. D'accord? C'est ça l'idée. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans votre vie aujourd'hui? Eh bien, on a cette vallée de coupe qui va nous parler, si vous voulez, de sentiments avec les personnes envers qui on se sent bien. Ça peut être souvent, ça peut être la fratrie, ça peut être aussi les cousins, les cousines, les grands-parents, les amis très proches, et peut-être que vous attendez des nouvelles, peut-être que vous avez envie d'échanger de nouvelles choses avec ces personnes que vous connaissez, mais ce que je vois de mon ami Verseau, c'est de se recentrer uniquement sur quelque chose qui est beaucoup plus restreint d'un point de vue affectif et où on va aller chercher aussi des réponses à travers les histoires de nos ancêtres ou de nos proches pour essayer peut-être d'avancer dans notre propre méditation ou d'avoir moins de chagrin et puis bon an mal an de faire sa petite vie. Alors voilà, ça c'est ce qu'on a effectivement et on va voir comment ça va se solutionner tout ça. Alors, avenir proche, très proche, on a cette 9 de bâton.
Vous allez être persévérant, il pourrait aussi y avoir un signe de feu autour de vous. Vous savez, le Verseau et le Bélier s'entendent très bien, Ce sont des êtres indépendants, dynamiques. Donc voilà, vous avez un signe de feu autour de vous qui peut-être vous porte. Vous l'avez peut-être en ascendant ou en signe lunaire. Cette 9 de bâton nous dit que malgré tout, même si vous allez douter des épreuves de votre vie ou du fait de la bonne démarche, ou de la bonne entreprise, ou de la réussite de ce que vous faites, apparemment ici on vous invite à persévérer, à vous donner les moyens d'y arriver, et ça semble être votre futur proche, vous avez envie de réussir. C'est possible aussi que ça soit corrélé avec ceux qui ont un nouveau projet qui les porte, que ce soit d'un point de vue affectif, que d'un point de vue professionnel, parce que si vous avez une dose d'amour qui vous est donnée alors que ça fait un petit moment que vous n'en avez pas eu, eh bien vous allez aller puiser au fond de vous cette dernière force, cette dernière énergie, cette dernière impulsion pour vous hisser en haut de la montagne et aller chercher les œufs des dragons, parce que vous êtes arrivé pratiquement tout en haut de votre mission, si j'ose dire. Hein. Donc, dans votre futur proche, vous allez vous donner les moyens et puis vous rendre compte peut-être que vous avez fait le plus dur. Voilà, l'idée elle est là, le plus dur est fait, il n'y a plus qu'à avancer maintenant. Ouais, vous êtes même presque au bout du tunnel, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Alors dans votre conscient, qu'est-ce qui se passe dans votre état d'esprit? Donc là, on ne parle pas du tout d'inconscient, là vous savez ce qui se passe, c'est du moins ce à quoi vous pensez régulièrement, et peut-être que vous n'osez en parler, on a quand même la carte de l'amoureux, l'amour plus l'amoureux. Alors là, moi ce que je vois quand même, c'est que il est possible que vous entrepreniez ce projet ou cette relation parce que vous avez envie de faire plaisir à l'autre. Puisque vous doutez peut-être un peu de vous, vous avez peut-être besoin d'un peu de reconnaissance, vous allez vous happer de l'énergie d'un autre ou d'une autre, hein, peu importe, pour dire, tu vois, je fais ça de beau, voilà, moi je vois ça. Ça peut être aussi le fait que pour les Verseaux qui ont rencontré l'amour ou qui pensent l'avoir rencontré, il y a cette espèce d'énorme attraction envers une personne, peut-être littéralement opposée à vous, mais qui vous attire. Par contre, la carte de l'amoureux, elle est un peu à deux tranchants. Parce que soit, effectivement, il y a deux êtres complémentaires qui se rencontrent et qui essayent d'articuler leur relation autour de leurs difficultés, soit ce sont deux êtres qui, malgré l'attirance, ne peuvent pas se rencontrer ou qui auront toujours une difficulté à rencontrer. Et là, je suis obligée de vous renvoyer, bien évidemment, à votre histoire, parce que, en fonction de l'ouverture affective que vous allez avoir pour l'autre, eh bien, soit vous aurez les bras ouverts, soit vous aurez les bras fermés. Et je ne peux pas le dire, il n'y a que votre histoire à vous qui pourra dire la situation. Il n'empêche que vous devez imaginer que c'est comme s'il y en avait un de vous qui était le dragon de terre et l'autre le dragon de l'eau. Et si vous n'êtes pas dans une relation affective, mais qu'on est plutôt sur un projet professionnel, je pense que vous êtes en train de vous mettre un défi émotionnel, attractif et vraiment extrêmement puissant d'attirance vers quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc on a vraiment chez vous un virage à 90 degrés pour ceux qui ont retrouvé un travail ou un autre chantier, peu importe, ou ceux qui ont effectivement une attirance physique ou alchimique envers une personne. Bon, de ce que je viens de dire, quelle va être l'influence de votre communauté, à savoir la famille, les amis? On a cette papesse. Et là, on va dire que tout ce qui se passe autour de vous va être la résultante ou aura un impact. Et je dirais que vous allez... Enfin, comment je vais vous dire ça? De ce que je ressens. C'est qu'il n'y a que l'intuition qui va mener votre chemin. Vous allez un peu vous laisser porter par les événements de la vie, par rapport à la famille et aux amis, hein, j'entends. Mais tout en faisant confiance à votre propre intuition, à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc autrement dit, des décisions qui sont prises en fonction de vos peines ou de vos joies. Ici, et notamment en fonction des différents chagrins qui ont pu construire votre vie ou maçonner la façon de voir les choses dans votre vie. La papesse nous renvoie à quelqu'un qui plonge au fond d'elle-même, qui plonge au fond des autres, qui comprend la relation à l'autre, mais elle ne l'explique pas.
c'est basé sur du je ne comprends pas ce qui se passe, mais je vois ce qui se passe. Vous voyez, c'est ça. Il n'y a pas de formule mathématique pour expliquer la façon dont vous appréhendez la relation avec les autres. Ça n'est vraiment que ce que vous voyez dans votre propre bulle à vous, votre boule de cristal, votre émotion profonde, ce qui est filtré à l'intérieur de vous. Donc, tout ce qui est l'environnement de la famille et des amis, ça va faire comme éponge dans vous. Et littéralement, vous allez vous fier à vous et uniquement à ce que vous ressentez par rapport à la relation à l'autre. Et c'est bien pour ça qu'on a la carte de l'amour et les amoureux. Comme si vous vous dites, ben voilà, ben y a que, on a besoin d'amour. Voilà, c'est ça, vous avez besoin d'amour. Et quelle que soit votre situation, vous ne voulez que de l'amour et vous voulez des belles choses autour de vous parce que je ne pense pas que vous puissiez assumer en ce moment les difficultés de la vie. C'est pas votre job, mes amis Verseau, c'est pas possible pour vous. J'ai le sentiment que vous avez besoin de recevoir de l'amour plus que de donner. Et ça vous importe, c'est pas un jugement de valeur, c'est plus pour vous nourrir votre corps et vous imprégner de bonnes énergies. Alors, conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, eh bien on retrouve de la tempérance. Effectivement, si vous êtes blindé d'amour, si on vous donne ce qu'il faut, eh bien vous allez retrouver votre équilibre corporel, émotionnel, affectif, spirituel. On retrouve des énergies équilibrées sur la fin du mois pour soi-même. Donc votre repos est salutaire. Toutes les relations affectives que l'on voit autour de vous, dans votre présent, dans les gens qui vous entourent, qui vous aiment, dans votre état d'esprit et dans votre intuition, tout ça fait que, en fait, le fait de vous recentrer sur vous-même, ça va quelque part guérir certaines, peut-être certaines plaies de votre inconscient. C'est tout à fait possible. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement. Je pense que vous allez en déstabiliser un peu plus d'un, à moins que ce soit vous qui n'ayez plus confiance en certaines personnes de votre entourage. Ce que je vois là, ça va être des personnes déstabilisées, qui ne vont plus trop savoir où sont les vérités. Moi, je crois que c'est plutôt les autres qui vont être déstabilisés. Parce que pour les Verseaux qui vont retrouver une certaine harmonie, je dirais que presque vous allez faire peur à ceux qui vous entourent et ceux qui sont affectivement très proches de vous, à se dire mais qu'est-ce qu'il ou elle nous a fait là? C'était quoi là, ce petit état émotionnel incompréhensible du Verseau? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ressens plutôt ça par rapport à l'environnement. L'environnement aura peut-être une méfiance en disant ouf, on l'a échappé belle quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Allez mes amis Verseaux, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre maintenant, je vous propose l'approfondissement sur Vimeo. Donc je tiens à vous remercier bien sûr parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait plaisir. Donc ça me permet de garder la foi et de continuer. Donc je vais compléter l'entier-jeu sur ici que vous voyez. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous explique comment ça fonctionne. Je vais faire l'approfondissement sur Vimeo. Donc ceux qui veulent me suivre, vous cliquez sur le lien qui est en description. Vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Il vous suffit de choisir entre location pour l'accès à cette vidéo complète ou sur l'abonnement pour avoir l'accès à toutes les vidéos de votre playlist, que ce soit sentimentale ou générale. Bien évidemment, l'abonnement se renouvelle tous les mois, c'est un abonnement, mais vous pouvez l'interrompre à tout moment. Vous n'êtes pas tenu par une durée de temps. Vous pouvez donc ne rien prendre du tout ou ne rester que sur la location si ça vous intéresse. L'idée, c'est que vous soyez libre de vos faits et gestes. Allez, c'est parti. Je vais recouvrir tout de suite la carte de l'amour avec l'oracle bleu. Oh, elle a déjà sauté. On me parle du printemps. Oh, une rencontre amoureuse sur ce printemps. Je vais approfondir maintenant avec le tarot du Lucid Dreams. Et c'est ça qui fera l'objet d'un approfondissement. Et toutes les cartes que je tire maintenant font l'objet de l'approfondissement sur Vimeo. Donc si vraiment ça vous convient, n'hésitez pas. Les prix sont dérisoires. C'est vraiment un moment de partage intéressant par rapport aux émotions. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 4 d'épée? Environnement entrant pour mes amis Verseau. Il y en a 2, c'est un peu trop pour moi. Je peux de toute façon rajouter des cartes, hein, c'est moi qui décide au moment de l'interprétation que j'en fais. On a quand même la 6 d'épée.
Il y a une acceptation des leçons du passé quand même. Hein. Des leçons du passé, de ce que vous avez vécu du moins. Favorablement, on a quand même cette 9 d'épée. L'isolement vous va très bien. L'isolation vous va à merveille, ça va vous être salutaire. Environnement défavorable. Le magicien. Et donc, c'est un peu contradictoire avec la papesse. Hein. Ben oui, en fait, c'est l'intuition qui prime et non l'environnement. Le présent, on me parle de ce roi de coupe. L'inconscient sur cette 5 sur cette 5, on me parle, j'ai vu la 10 d'épée, donc il y a des gens qui ont dû être vraiment très blessés. Allez, on voit ce qu'on a en approfondissement, les amis Verseaux, inconscient. 5 des Verseaux. Oh, on me parle du chariot. La fêlure est une bonne chose apparemment. Sur le passé, on a la lune. Vous voyez comme quoi on a la lune dans votre passé qui revient avec l'environnement. On pourrait dire aussi que certains Verseaux, bon je vous le dirai tout bien sûr sur Vimeo, mais que certains Verseaux vont voir le passé rejaillir, hein, c'est possible. Rejaillir en fin de mois. Nous avons sur le futur proche la roue de la fortune. Sur l'état d'esprit, le conscient. Le conscient des amis Verseaux. On a l'as de bâton. Très bien. Sur l'influence de la famille des amis Verseaux. Ça veut sauter, mais il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Trop de cartes. Beaucoup trop de cartes. Nous avons ici la roi de denier. La cavalier de denier, pardon. Cavalier de denier. Sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, nous avons la roi de bâton inversé. Et sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, qu'est-ce qu'on a pour mon ami Verseau? On a la 10 de Pentacle. Très bien. Alors toujours pour vous, je vous invite, toujours pour ceux qui me suivent sur Vimeo, à vous poser une question précise et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. La réponse attendue ne sera pas oui ou non. Ça sera plutôt sur 5 cartes, une réponse qui va viser sur ce qui s'est passé, dans un passé plus ou moins récent, la façon dont vous vous présentez et le futur attendu par rapport à la façon dont le grand jeu de Mademoiselle Lenormand vous pressent. Mais ça devrait coller à votre question, en toute logique. Allez. Nous avons la 2 de cœur. Allez, pour mes amis Verseaux, ça c'est la sautée. Nous avons la 6 de cœur. Vous vous présentez comme la 6 de carreau. Et les 2 prochaines cartes, non il y en a 3 là, c'est trop je pense, je ne vais pas les prendre. 2 prochaines cartes pour mes amis Verseaux. La dame de carreau. Et enfin, l'as de carreau. Alors, je vais enfin, et c'est la dernière carte, tirer une carte de l'oracle des druides pour votre tirage, pour votre approfondissement. L'idée ici, si vous voulez, c'est de vous inspirer
d'un animal totem qui était vénéré par les druides, afin de revenir à la genèse de ce qui constituait notre essence même d'un point de vue énergétique. L'animal qui a été vénéré, on lui a attribué en tant qu'humain des attributs. Ces attributs sont bien évidemment en nous, sinon on ne les aurait pas donnés à l'animal, on ne l'aurait pas qualifié comme tel. Donc ben voilà, on va s'inspirer de cet animal pour passer tranquillement, énergétiquement. Alors la carte de l'oracle des druides, mes amis Verseau. Oh, on vous invite à être ce merle. J'adore, j'adore. Voilà mes amis Verseau, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous bien sûr, c'est important. Et puis dans tous les cas, votre tirage sentimental sortira dans quelques jours si ce n'est pas déjà le cas au moment où vous visionnez cette guidance. J'ai fait aussi, et je procède maintenant tous les 3 mois, à un tirage qui s'intitule « Dans le regard de l'autre ». Ça va viser toutes les personnes qui auraient des problèmes relationnels ou des difficultés dans une relation et qu'ils aimeraient comprendre pour mieux l'appréhender, pour mieux avancer et éventuellement solutionner les difficultés qui pourraient être rencontrées. Donc n'hésitez pas à aller regarder dans cette playlist qui s'appelle « Dans le regard de l'autre » et vous aurez votre signe. Et je le fais pour 3 mois. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort. À bientôt, bisous bisous.